Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut accueillir avec nous ce soir? Nous avons avec nous, je vais augmenter le son, Maxime. Bienvenue à toi. Bonjour Anthony, ça va? Oui, ça va très très bien. Vous allez bien? Magnifique. Je mets juste tout en ordre. Comme ça, on t'entend bien, on te voit bien. Bienvenue chez Cryptologique. Et puis, merci beaucoup de prendre un petit peu Merci de de temps. m'accueillir. Ouais, magnifique. C'est vrai que c'est un moment, on va dire, assez important pour le marché financier en général. Je pense que tu le vois aussi, hein. On est tous dans la crypto-monnaie, Oui, donc oui, oui. c'est pas J'étais en train spécialement. d'écouter, ça fait quelques minutes que j'écoute, et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est un marché qui est quand même, bon, on va dire dans le rouge, hein. Après, comme tu disais, ça fait quand même quelques mois qu'il est en train de tomber. Pour moi, on est en bear depuis quelques mois déjà, hein. Mhm. On ne va pas se le cacher depuis que ça a déjà fait plusieurs escaliers vers le bas. Il y a quelques petits remontadas, mais bon, c'était bear, hein, pour moi. Mhm. Ouais, tout à fait, exactement. C'est vrai il y a beaucoup de personnes qui sont assez exposées en général sur le milieu de la crypto-monnaie. Ils ont beaucoup d'altcoins différents, ils ont investi un petit peu de gauche à droite. Et donc, c'est vrai que dans ces moments-là, c'est très difficile. Et puis voilà, on n'est pas là ce soir, en tout cas, pour parler du marché. Ce soir, on a la chance d'avoir Maxime avec nous de MegaChain, le CEO. Euh, Donc, Est-ce que tu peux ouais, nous ouais, faire un après, petit. Ouais, vas-y. quand tu dis qu'on va pas parler du marché, en fait, quand on crée un projet crypto-monnaie, on est tout le temps, on est corrélé à ça. Donc, il faut quand même le regarder et prendre des décisions en fonction du marché aussi. En rapport, Donc, ouais, on en tout à fait. parlera pendant comment dire, le live. Yes, c'est Donc, vrai que c'est un bon point. tu veux que je me présente, Écoute, qui je suis, qu'est-ce que je fais? avec grand plaisir. Magnifique. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Maxime Lemorion, donc je suis cofondateur de MechaChain et qui est un play to earn crypto-monnaie et NFT et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Crypto French Touch, donc YouTuber et avant j'étais entrepreneur dans le marketing digital et ce que je fais actuellement sur MechaChain, c'est développer tout ce qui est communauté, les gros hacking qui était ma spécialité dans ce que je faisais avant et donc d'avoir un maximum de visibilité sur le projet MechaChain et aussi de pouvoir le développer, faire des partenariats. Donc là, je vous parle juste de ma spécialité, mais derrière, on a quand même une équipe qui est à l'heure d'aujourd'hui, on est 40. On a encore augmenté de 5 cette semaine, de 5 personnes en plus. Donc pour nous accompagner en marketing, nous accompagner aussi en design de site internet, on a un blockchain dev qui nous a encore, on a encore pris un autre blockchain dev parce que plus orienté NFT. Et ouais, on commence à avoir une sacrée équipe qui est derrière ce projet. Euh, Peut-être donner un contexte au jeu. Écoute, avec grand Donc plaisir, c'est ouais, qu'est-ce un. que c'est Mekachin pour ceux qui ne connaissent pas en effet? Donc pour ceux qui connaissent pas déjà, ils connaissent tous Play to Earn, donc ils sont familiers. Tu Je les pense que as la briefés majorité sur des. Ouais, je pense que la majorité des gens, ils savent à peu près en tout cas ce que c'est le play to earn. Puis il y en a quand même pas mal qui ont déjà participé en tout cas sur des projets. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, en tant que gamer, c'était vraiment une aubaine quand j'ai entendu que c'était possible d'intégrer de la crypto-monnaie à un jeu et de pouvoir gagner de l'argent en jouant à des jeux. J'ai trouvé ça génial. Donc avec ma team, j'ai direct voulu switcher sur la crypto-monnaie. Donc ça fait déjà depuis 2017 que je suis dans la crypto-monnaie et que j'ai vu plein de projets arriver. Et je me suis dit, bon, quand on voit cette opportunité de pouvoir jouer et donc allier NFT, qui est aussi une de mes passions, et la crypto-monnaie, les deux assemblés pour faire un play to earn, je me suis dit, c'est génial, c'est ce que je veux faire. Et donc, on a commencé à brainstormer il y a à peu près 10 mois, 10 mois et demi sur MechaChain. Et on s'est dit, OK, on va faire un scénario où on va prendre, en fait, on va créer un jeu mobile. Donc, je me suis allié donc Roman, qui est mon associé de mon autre entreprise, et Franck Oubre et Thibaut Dumont, qui lui un CTO, donc développeur Unity. Donc il a déjà fait énormément de développement sur des jeux et surtout des jeux AR et VR. Et on s'est dit,
on va essayer de créer un play to earn. Mais au début, quand on n'a pas comment dire, c'est quand même nouveau, c'est du Web 3. Faut quand même avoir énormément comment dire, connaissances, tout ce qui est token économique, on verra juste après, que c'est même les partenariats, que ça soit le développement en fait d'une entreprise, que ça soit la création du token, les smart contracts, les choses comme ça. C'est plus facile à, comment dire, sur le papier que quand on commence à rentrer dedans. Donc, c'est vrai que c'est quand même une grosse entreprise, entre guillemets, de faire marcher tout ce monde en même temps, manager les blockchain développeurs, les devs qui sont sur le jeu vidéo. Donc, on a un studio vidéo qui développe le jeu pour nous en full cycle, mais ils sont à l'interne. En fait, c'est comme si on avait une équipe de leur entreprise qui venait dans notre entreprise. Ils sont à 100% pour notre jeu et à 100% pour MekaChain. Et donc là, déjà, on a une dizaine de personnes. À côté, on a 6-7 développeurs blockchain. Donc, ça fait une équipe assez grande à manager. Mais en tout cas, franchement, moi, je suis très content. Pour l'instant, on a bien développé. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Comme ça pourrait être plus simple. Parce que comme c'est un jeu vidéo, il faut avoir Le visuel. l'environnement. Exactement. Je peux partager mon écran si vous voulez. Yes, avec grand plaisir, magnifique. Je pense que c'est vrai que, c'est vrai que vous avez déjà fait un travail assez remarquable sur le côté du design, je trouve. Ça, je vais pouvoir aussi te poser deux, trois petites questions parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le côté du play to earn, c'est quand même très vague. Quelque part, on a vu un petit peu de tout. Aujourd'hui, vous, votre projet est un play to earn, mais il y a quand même des choses assez importantes, quand même, je pense aussi à mettre en avant. Vous avez quand même eu un levée de fonds de 5 millions de dollars, si je ne me trompe pas. C'est correct? Ouais, 5 millions ouais, de dollars, donc c'était 5,2 millions d'euros. C'était en euros. incroyable. Ouais, c'est Et du coup, c'était lié aussi à notre communauté qu'on avait avant. Donc, à notre communauté, donc on était Ecom French Touch, maintenant Crypto French Touch, parce on a switché depuis 4-5 mois sur la crypto-monnaie. Mais c'est vrai on avait une communauté soudée, et puis on leur avait déjà montré plusieurs fois la crypto-monnaie, parce que moi, passionné de ça, je leur montrais un petit peu ce que je faisais à côté. Et donc, bah, ils aimaient aussi. Donc, c'est un peu relié, quoi. C'est faire de l'argent sur Internet. Et là, crypto-monnaie, on peut farmer, on peut mettre en place du stacking, on peut diversifier son investissement. On faisait un peu de bourse aussi. Donc, c'était une façon de pouvoir éduquer notre audience à autre chose, quoi. Et c'est vrai que bah, quand on aime aussi, on a plus de facilité à créer le contenu. Ah ouais, ça c'est clair, exactement. Ok, Mani. Alors, si tu veux partager en effet ton écran, c'est vraiment top. Comme ça, après moi je te le mets dessus. Ouais, hop, je vais pouvoir. Tac. Je sais Et pas si on puis, le voit. ah ouais, alors on va tout de suite voir une fois que je te laisse peut-être mettre le bon écran. Là, je vois que tu es encore sur Melon App. Et une fois que tu switches. Alors attends. Hop. Normalement, c'est bon. Là, normalement, c'est bon. Alors là, on voit ton. Ah non, c'est tout bon, magnifique, on est bon. Et puis, je voulais aussi te poser la question, MekaChain est basé où? Est-ce que vous êtes basé en France? Est-ce que vous êtes au Portugal? Où est-ce que vous êtes? Alors, l'entreprise est en France. Donc, nous, en fait, on a toujours notre entreprise en France. On est basé deux à Strasbourg, deux à Lisbonne. Donc nous, il y a beaucoup qui disent vous êtes allé à Lisbonne pour la fiscalité. Non, on est venu pour le beau temps. Franchement, moi, je suis venu pour le beau temps et surtout le niveau de vie qui est quand même incroyable. Donc c'est une ville quand même qui est une très belle ville et en même temps un niveau de vie qui est moins, on va dire, on paye moins cher ici quoi, Ah en bah, bien sûr. loyer, au niveau des restaurants, les choses comme ça, ou même la vie au quotidien est moins chère. Donc, ça permet d'avoir un très bon niveau de vie.
Sinon, ouais, on a un peu de tout. On a des personnes aux États-Unis, Italie, on a Espagne, on a vraiment une équipe qui est un peu dispatchée dans les quatre coins du monde. Beaucoup de personnes qui sont en freelance, beaucoup de personnes aussi qui sont en remote, totalement remote. Comme on est comment dire, une entreprise Web3, à l'heure actuelle, ça se fait beaucoup et on n'a pas en fait d'intérêt d'avoir des personnes dans des bureaux à l'heure actuelle. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ça se fait comme ça aujourd'hui dans le Web3. Donc, bah moi, je peux Bah écoute, avec grand commencer à plaisir, ouais. présenter. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a là devant nous? Alors, du coup, beautiful.ai. Ouais, c'est en fait un logiciel qui me permet de présenter en fait un peu MechaChain. Et d'ailleurs, depuis peu, on arrête de dire play to earn, on dit play and earn. Pourquoi? Parce que play to earn, pour moi, ça fait référence aux jeux vidéo qui sont des clics-boutons. Et en fait, c'est exactement ce qu'on veut pas faire avec MechaChain. C'est la chose que, en fait, on déteste. On a joué à plein de jeux. Je sais pas si vous avez connu Cryptomine. À l'époque, c'est un play to earn qui avait explosé. En fait, on achetait des vaisseaux spatiaux, on achetait des workers, on les mettait dans les vaisseaux, on partait comment dire, en mission et on gagnait des cryptomines, je sais plus comment ça s'appelait, des éternals, un truc comme ça. Et en fait, on voyait, il n'y avait pas d'interaction, on ne jouait vraiment pas. Pour moi, c'était du click to earn. Mhm. Et donc là, nous, avec MechaChain, on veut réellement créer une expérience de jeu où la personne, elle joue et elle aime jouer aux jeux vidéo. Elle va gagner de l'argent, bien entendu, mais en fait, le but, c'est quand même d'introduire à la masse les gens aux jeux vidéo Play to Earn. Mhm. Donc là, ça va être Play and Earn. Ok. Donc Ouais. en fait, on a vu une problématique en fait dans ces jeux Play to Earn, c'est en fait les gens ils jouent comme Axie Infinity, mais c'est vraiment juste pour gagner de l'argent. Et donc là, on s'est dit, ok, nous ce qu'on veut, c'est faire un jeu vidéo qui soit de très bonne qualité. Donc on va pas dire qu'on va faire un triple A, c'est pas notre ambition. Nous, c'est double A indie game, un truc où les personnes vont vraiment aimer jouer et avoir une stickiness de jeux vidéo sur mobile. Donc ça va être un jeu mobile. Donc je suis désolé. Par contre, c'est en anglais. Pas de souci. De toute façon, je traduirai directement. Mhm. Mais en gros, ça va être des robots. Il y a deux factions donc qui vont se battre entre eux dans des arènes. Ça sera exclusivement sur mobile au tout départ de ce jeu Mecha Chain. Et ensuite, on pourra peut-être l'adapter sur PC. Mais dans un premier temps, jeu mobile. Et donc, en gros, chaque NFT qui seront des robots auront en fait différents modules. Donc, un NFT robot sera en fait un bundle d'NFT. C'est-à-dire que sur le corps d'un robot, en fait, il va avoir plusieurs modules, comme un module arme, un module réacteur, un module tête où il y aura par exemple une aptitude, des aptitudes pour avoir plus d'HP par exemple. Et donc là c'est en train de se développer à l'heure actuelle. On a commencé développement il y a à peu près un mois et demi. Donc là, on est en train de voir un peu plus comment le gameplay va se réaliser. Donc, il y aura aussi des modules d'épaule et on pourra aussi avoir un module cœur qui pourra changer en fait la couleur de son NFT. Donc, comme Excellent. je t'ai dit, en fait, le truc, c'est que nous, comme on voulait avoir un environnement beaucoup plus qualitatif que la majorité, et puis comme moi, je voulais vraiment jouer à un jeu, si c'est mon jeu, je veux vraiment y jouer, quoi. Je veux pas que ça soit pas beau. Donc, ce qu'on veut, c'est créer un univers autour de Mecha Chain. C'est pas seulement un jeu vidéo, mais ça va être aussi, on a un scénariste qui est en train de créer une BD. On est en train de voir si on arrive à faire une collaboration pour faire un animé. On veut réellement créer un monde autour de notre jeu vidéo et comme ça en fait on arrive à séduire énormément de différents profils, donc le profil des gamers bien entendu, le profil des collectionneurs qui vont venir pour les NFT, les personnes qui vont être là pour le coin, donc les investisseurs, mais aussi les gens qui sont fans de l'envie parce qu'il va avoir vraiment une histoire. Là je suis parti pendant 5 jours à Madrid.
on a fait un brainstorming énorme sur les prochaines étapes de MechaChain et on a un storytelling, une histoire autour de ce qui va arriver bientôt qui va être vraiment formidable. Franchement, je pèse mes mots parce que les scénaristes qu'on a pris c'est des gens qui sont vraiment assez, ils ont du succès au niveau des BD, on va dire. Ils ont déjà vendu des centaines de milliers de BD à l'heure actuelle en France. Donc, ils font vraiment quelque chose de jamais vu dans tout ce qui est NFT. On essaye de pousser plus loin, même si c'est plus dur, ok, c'est plus challengeant, mais c'est ce qu'on cherche à faire. C'est magnifique Donc, en tout cas. notre vision, Rien que comme ça, c'est vrai que on voit tout de suite qu'il y a en effet déjà un certain travail déjà qui a été fait dessus. Et puis de sortir en effet comme des BD, des choses comme ça, je pense que c'est exactement ce que les gens recherchent quand même sur le plus long terme. C'est pas juste un jeu quelque part où il faut jouer et puis il y a un token et puis ça s'arrête là en fait. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose sur le plus long terme et des choses qui se passent. Donc rien que d'entendre ça, c'est vrai que ça c'est cool. ah oui, bah bien sûr. Nous, en fait, là, on est sur un projet qui est super long terme parce que déjà, le jeu, je pense que fini, c'est 1 an et demi à peu près. C'est un gros investissement temps, argent. C'est vraiment une équipe qui est dédiée à 100% sur ce projet. On vit Mecha Chain, on est les premiers fans de notre jeu. Dès qu'on a un artwork de notre directeur artistique Tommaso, donc qui a fait ce fan art là, qui est en fait la cité Gène Pure. Donc il y a deux factions, les Gènes Pures, les assimilés, qui ont deux histoires communes, mais ils se sont séparés à un moment. Franchement, l'histoire, elle est dingue, j'adore. Et nous, à chaque fois qu'on voit quand on a vu ce dessin, on était wow, c'est Ouais. incroyable. On se voit déjà en train de. Ça, il faut savoir que c'est en fait un dessin qui a été fait en 3D. Donc là, tout ça, c'est du 3D. Et en fait, il prend en fait une capture d'écran de ça, et ensuite il vient peindre par-dessus. C'est magnifique, excellent ça. Donc là, en fait, c'est la cathédrale d'Éméré, donc Éméré qui est une AI qui régit en fait les gènes purs et qui a des préceptes de ne pas tuer les humains, les trucs comme ça dans l'histoire Mecha-Chain. Et donc Tommaso qui est notre directeur artistique, ex dessinateur Pixar et qui a fait pendant 15 ans de l'animé japonais. Juste une petite anecdote, il a refusé de faire Peter Pan 3D pour travailler pour nous. Oh, incroyable ça. Parce que en fait, il est fan de mecha en fait. Il est fan de mecha et ça se voit parce qu'il compte pas son temps. Il est vraiment à fond sur les différentes maquettes qu'il est en train de nous proposer. C'est génial. Donc je vais aller un peu plus vite comme ça parce que on va pas s'éterniser. Mais Mhm. en gros, en fait, nous c'est vraiment l'aspect 3D, play to earn. Mobile parce que on voit beaucoup de 2D, des gens aussi font des ICO juste pour lever de l'argent et puis derrière ils ont un jeu qui est pourri, ils ont levé 30 millions d'euros alors que on a fait des comment dire des estimations juste pour un jeu 2D c'est 300 000 euros. Et ils vont chercher des 30 millions d'euros alors qu'on sait même pas pourquoi. Mhm. Alors que bah nous notre jeu notre jeu pour vous dire c'est 3,7 millions d'euros à peu près. Donc et encore là c'est une estimation parce qu'après il y a les serveurs et comme c'est un serveur avec de la crypto-monnaie, il faut que ça soit un serveur privé parce qu'il y a des gens qui peuvent cheater et comme c'est un système avec une économie centrale, et ben il faut avoir encore plus de sécurité. Donc, c'est des coûts extra en plus de développement. Donc, ça, il faut le prendre en compte, en fait. Parce que Mhm. quelqu'un qui crée un bot demain et qui farme notre crypto-monnaie et qui derrière la revend et la revend et la revend, l'économie qui collapse. Et derrière, donc, on a un jeu play to earn qui pète, quoi, tout simplement. Et on en a vu énormément. Ouais, la majorité en effet, c'était quand même le cas. Et d'ailleurs, je vous dirais juste après, on a fait une collaboration avec quelqu'un qui nous permettra je l'espère, avoir une économie in-game qui soit sustainable, donc sustainable en français, c'est quoi? Euh, Qui Stable, s'auto-alimente ouais, stable, exactement, voilà. peut-être. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Sustainable, c'est stable, ouais, c'est ça. Mm.
Comme je disais, ouais, pour l'instant, donc là, ça va être sur mobile. Ensuite, notre objectif, c'est VR, AR, mais ça sera vraiment dans un temps futur. Ensuite, on aura donc des NFT qui seront équipés. On pourra les assembler, les désassembler, les customiser. Et donc, comme je disais, donc on a un utility token, le Mechanium, qui sera utile pour acheter, tuner son mecha. Le louer aussi, on va avoir un système de location. Donc, pour ceux qui veulent acheter un mecha, mais pas forcément jouer, ça pourra aussi être un revenu passif, c'est-à-dire que ils pourront le mettre en location sur la marketplace de notre jeu et les gens pourront venir le louer pendant quelques heures ou quelques journées et la personne recevra un peu d'argent directement Mhm. dans son wallet. Donc c'est un petit peu comme un petit peu sur le côté scholarship. Et puis si, je pense que tu vas en revenir après aussi un petit peu dessus, mais vous avez aussi après des planètes directement. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Puis donc du coup, bah, ça c'est également possible de pouvoir louer, en tout cas à certaines places si je ne me trompe pas. Je pense que tu vas faire après un petit peu Ouais, dessus. exactement. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait, ouais, on veut avoir un aspect. En fait, on veut aussi tester. Il y a plein de choses qui se font à l'heure actuelle. Par exemple, des gens qui vont louer leur terrain pour sandbox ou choses comme ça. Bah, c'est à peu près la même chose. Reprendre ce système où, bah, en fait, les gens ils ont un NFT, mais il sert pas qu'à jouer. Il sert aussi à être loué et puis à être utilisé par des personnes qui veulent réellement jouer, mais qui n'ont pas forcément aussi l'argent parce qu'un NFT, il y aura quand même dans les NFT en fait, il y aura dans nos NFT, il y aura plusieurs types. Il y aura les NFT de série limitées qui seront beaucoup plus chers que ceux qui seront faits en illimité parce qu'il y aura quand même des NFT illimités pour les casual gamers. Mhm. On est en train de mettre en place un système qui va être plutôt sexy parce qu'en gros, des personnes, ça sera un free-to-play et à un moment, en fait, la personne, si elle grind le jeu, si vraiment elle joue bien, longtemps, elle va pouvoir passer en play to earn, sachant qu'elle est en free to play. Donc, c'est-à-dire que, Excellent. en gros, si elle joue énormément, en fait, reward, récompenser en fait les joueurs, les gens qui passent du temps sur notre jeu. Ah, ça c'est cool ça en effet. Et donc, la dernière utilité, ça sera réparer nos mechas, mais il y aura plusieurs utilités encore à côté. Ok. Donc, comme je vous ai dit, donc Purgen, Assimilé, c'est les deux factions qui sont dans notre jeu. Donc, des humains qui contrôlent en fait leur mecha, mais les deux factions en fait, elles ne sont pas dans leur mecha. Elles sont en fait contrôlent à distance avec des casques VR ou des casques AR directement comment dire leur mecha à distance et à travers un réseau. Et le réseau s'appelle le réseau Mecha Chain. Donc il y a toute une histoire autour de ça qui fait que bah, il y a une cohérence en fait dans notre discours, quoi. Ah, ça c'est Et excellent. là, les assimilés, en fait, c'est des humains, mais qui ont euh, embrassé le transhumanisme et eux qui ont carrément des puces intégrées au niveau du cerveau, qui vont changer des parties. Certains sont carrément allés plus loin et ont juste un cerveau et derrière, c'est que de la machine. Il y a différents degré d'assimilation au niveau de la technologie. Bon, il nous a quittés. Ah, ah bah il arrive. Tu m'entends? Oui, ah, ça a quitté, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bon, moi je te revois de nouveau. Est-ce que tu Ah, m'entends? excusez-moi. Non, c'est tout bon. Oui, je En t'entends. fait, t'as disparu quelques petites secondes. Mais tu es de nouveau là. D'accord. Ok, Ok, donc magnifique. Et puis, c'est puis ça, bon. c'est pour se donner un tout petit peu une idée aussi en question de date. Quand est-ce que c'est un tout petit peu prêt tout ça? À partir de quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir voilà, participer sur, sur ce jeu et autres? Donc, donc là, en fait, nous, on a donc le jeu, il sera prêt à peu près dans. Donc là, il va avoir une alpha version, c'est-à-dire dans à peu près 8 9 mois. À partir donc 7 8 mois à partir de maintenant là. Ensuite, il y aura une bêta. Après, il y aura le release au bout d'un an et demi, on va dire. Un an et demi, mais on va avoir comment dire des gameplays, on va pouvoir commencer à faire tester les premiers joueurs à partir de, on va dire fin de l'année à peu près, Excellent. Ok, magnifique ça. fin de l'année, début d'année.
Donc ouais, pour voir la stabilité, voir un petit peu les différents degrés, parce qu'en fait dans nos mechas, il y aura des mechas qui seront tanks, des mechas qui seront ingénieurs et des mechas qui seront plus DPS, donc ceux qui feront plus de damage. Donc il y aura un aspect stratégique en fait dans la combinaison. Je vais prendre plusieurs tanks, des DPS, un ingénieur, sachant qu'en fait le but du jeu ça sera de farmer en fait notre crypto-monnaie à l'intérieur du jeu. Donc il y aura par exemple les ingénieurs qui auront des modules où ils pourront vraiment forger le mécanium et pourront vraiment en retirer le plus possible. Et les autres qui seront en train de protéger et les autres pourront attaquer. Donc il y aura plusieurs scénarios, je pense, il y aura plusieurs scénarios sur Mecha Chain. Excellent. Ok, nice, cool. Donc là, je vais passer, mais bon, c'est en fait vraiment moi, j'adore ce Mecha Pilot could be your next job. C'est vraiment une phrase que je me dis un jour, je suis dans un séminaire ou je suis pas dans un séminaire, mais une conférence Web 3 et je me dis, il y a un gars qui me tape sur l'épaule, c'est bon, je suis Mecha Pilot full time, merci. Là, je me dirais, il y a quelque chose qui s'est passé quoi. Entre le petit garçon qui rêve de créer un jeu déjà il y a très longtemps et maintenant qui crée un jeu play to earn et qui permet à des gens d'en vivre, ça serait génial quoi. Donc là en fait qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils rentrent dans notre jeu, ils vont choisir entre les deux factions. Vous pouvez déjà le faire, hein. Nous en fait on est en train d'instaurer déjà tout ce système de combat entre les deux factions dans notre Discord. On est en train de fighter les assimilés contre les gènes purs. On est déjà en train de faire pas mal de scénarios par rapport à ça. Donc là, après, ils doivent acheter donc des modules et équiper leur mecha. Ensuite, ils partent en bataille dans les arènes, qui seront des arènes fermées. Donc, c'est en fait une planète est une arène. Donc, la première planète qui est la première planète Mars. Et ensuite, il y aura d'autres planètes. Et pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est sortie. Et au fur et à mesure, on va sortir les planètes et ça sera des différentes arènes avec des différents biomes. Ok, magnifique ça. Donc, aussi, on a mis en place un système. Donc, à chaque fois que on prend des dommages dans le jeu, on aura en fait notre armure qui va être endommagée. Il faudra la réparer. Et on veut vraiment que ça soit super compétitif, c'est-à-dire que on va instaurer un ranking à l'intérieur de ce jeu-là. On veut que ça soit, comme tu es en train de faire, streamer. Vraiment que les gens, c'est de plus en plus à la mode de streamer les jeux mobiles. Donc vraiment que ça prenne une place et être dans les leaders des jeux mobiles. Ok, nice. Ça va Donc, être pour. Est-ce qu'il y a des gros coûts à ça pour pouvoir réparer un petit peu les armures, des choses comme ça, ou comment ça se passe un petit peu? Vous avez déjà le mécanisme ou est-ce que c'est encore à réfléchir? pour l'instant, en fait, je pense que là, pour l'instant, je peux pas te dire exactement comment ça fonctionnera, mais en gros, l'armure, ton NFT aura, par exemple, une durée de 6 ou 7 batailles, et au bout de cette batailles, il faudra comment dire, le remplir de mécanium pour le réparer, quoi. Mhm. Ok. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc juste pour vous dire un peu qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc Maxime, donc moi-même et Roman, donc on avait une entreprise qui s'appelait Agence French Touch, donc une agence digital marketing et donc on a fait pas mal de ventes sur internet. On avait déjà plus de 30 000 étudiants qui nous écoutaient sur les différents réseaux, donc sur Telegram, sur YouTube, que ça soit aussi comment dire, on avait TikTok, on avait Instagram. Donc on avait pas mal, on a exploré un petit peu tout et on apprenait aux gens à développer leurs réseaux sociaux en fait. On apprenait comment faire, comment monter une chaîne YouTube, comment monter un compte Instagram et choses comme ça de façon organique et en fait de créer une audience tout Mhm. simplement. Comme Ouais, ce que tu as fait à l'heure actuelle avec ta chaîne Twitch. Et excellent ça. donc, Franck, oui,
c'est notre CEO, donc il faisait exactement à peu près la même chose que lui. À l'heure actuelle, c'est lui qui organise tout à l'intérieur de MechaChain. C'est vraiment la personne qui manage la majorité des gens. Et Thibaut, lui, qui est notre tech. Et il a déjà pas mal d'expérience dans tout ce qui est jeux vidéo et AR. Donc il a créé un jeu vidéo, il a aidé à créer le jeu vidéo Maher, qui est un jeu VR qui a déjà 8 ans, qui a été joué par PewDiePie, le célèbre YouTuber qui Ouais. a 111 millions d'abonnés, un truc comme ça, Plus grand, ouais. 111 millions. Et Squeezie aussi, notre premier YouTuber français qui a joué aussi, et qui a eu peur parce que c'est un VR, mais genre horreur. Et donc, genre, les gens, ils flippent parce qu'il y a une petite fille qui spot derrière toi. Et genre, c'est un petit Je peu, vois, ouais. c'est un peu creepy, quoi. T'as déjà eu Donc, l'opportunité de voilà. tester pas mal ce côté de VR? Ouais, bah il y a pas très longtemps, en fait, j'ai un ami qui a acheté un Oculus Quest Mhm. et du coup, ouais, j'ai testé pas mal de choses. En fait, il y a aussi à Lisbonne un truc qui, c'est plusieurs scénarios et dont un scénario où en fait on était par équipe de quatre et tu combats en fait, donc t'as un robot, t'as une arme, dans la vraie vie, donc t'as vraiment une arme dans les mains mais qui est plastique avec un casque avec un sac à dos aussi. Et tu te balades en fait dans une pièce et tout est matérialisé en 3D. Et franchement, une très bonne expérience. J'ai adoré. Juste une amie à moi, elle a eu on appelle ça le motion sickness. C'est en fait avec le VR, la technologie est pas encore super adéquate encore. C'est pour ça que on attend un petit peu que les technologies pour MechaChain soient vraiment bonnes et adéquates à. C'est un peu comme comment il s'appelle Cameron Mm. avec Avatar, il attend un petit peu pour avoir les dernières technologies pour vraiment en foutre plein la vue aux gens. Bah nous c'est un peu près pareil parce que il y a toujours cette petite latence du cerveau avec la VR qui fait que des fois des gens sont malades en fait, ils sont totalement Intéressant ça. Ok. déboussolés. Ouais. Et une amie à moi, elle a dû arrêter de jouer au bout de 10 minutes parce que elle se sentait très très mal et même plusieurs heures après, elle était encore mal à cause de ça. Ouais, on se rend pas compte, hein, quand on n'a pas encore essayé, en effet. Ouais, franchement, vraiment à tester, hein. C'est génial, c'est une immersion. Moi, je rentrais dans. En fait, c'était hallucinant parce que je rentrais dans un ascenseur et du coup, j'étais au même niveau que les autres joueurs dans la réalité, mais dans le jeu, j'étais 3 niveaux au-dessus et j'étais en train de sniper tout le monde, mais personne me voyait, quoi. C'est excellent ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, mais ouais, c'est très intéressant. Je pense que derrière le développement de cette technologie, et je vois que l'AR prendra peut-être plus d'importance que la VR. Je m'explique. La AR, en fait, là, les technologies, tout ce qui est Apple, les choses comme ça, vont arriver dans quelques années. Hein. Je pense que même ça pourrait être cette année-là, avec Meta et tout, qui sont en train de développer des métaverses et ils veulent avoir cette immersion. En fait, l'AR, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir avoir, par exemple, une pièce que tu vas totalement décorer de la façon que tu veux et quand tu mettras tes lunettes, tu verras cette réalité-là, cette réalité augmentée. Et à côté, les personnes qui n'auront pas les lunettes verront une pièce qui est totalement normale. Mhm. Donc je pense qu'il y aura des choses à jouer, des morceaux de ville qui seront totalement matérialisés et on pourra jouer en fait dans une moitié de ville, un donjon, je sais pas, un donjon, et arriver avec ces ustensiles de AR et on pourra voir nous la réalité augmentée. Les gens nous prendront pour des fous hein, Mm. à côté, Ouais, ouais, bah oui. mais je pense que ça arrivera dans quelques années, c'est sûr. Ah, ça, c'est assez intéressant. C'est vrai que bon, maintenant, ça fait quand même déjà un bon bout de temps maintenant que le côté du VR, voilà, il est en train de se mettre en place. Au tout début, c'était pas vraiment incroyable. Maintenant, avec la metaverse, bah, il y a de plus en plus maintenant de projets. Et puis, on voit de toute façon que on veut vraiment maintenant aller à la prochaine étape. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment découvrir une nouvelle vie, voir qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec sur le plus long terme. Et donc, ça va être très intéressant parce que ça va être pour tout bientôt en tout cas.
Ouais, il y a énormément de personnes que je parle. Par exemple, je parlais à un OG, OG de la crypto, qui lui veut se faire uploader dans la métaverse. Lui, c'est, c'est un tech. Il est là depuis 2009. Il a vu la naissance du Bitcoin. Il a fait de l'arbitrage sur du Bitcoin et il me dit, moi, je veux me faire uploader dans la métaverse et c'est marrant parce que je pense qu'il y a des gens qui auront une vie parallèle. C'est deux vies totalement différentes, métaverse et réel, quoi. Ouais, tout à fait, exactement, je suis assez d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, c'est donc le Mother Nest, donc assimilé. Donc c'est en fait totalement une civilisation différente. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le scénario, juste pour vous expliquer, en fait, il y a deux AI qui ont en fait l'AI Gen pure c'est en fait fait copier par des dissidents, des gens qui ont voulu piquer en fait le code de l'AI des gènes purs et qui a en fait à l'intérieur de la l'AI gène pur, il y a des préceptes qui disent ne pas utiliser la technologie sur les humains, ne pas tuer des humains. Et en fait, ces dissidents-là, ces extrémistes, ont fait sauter tous ces préceptes dans l'IA et donc a créé un autre IA qui s'appelle MRGL 201 et qui donc est totalement dissocié et du coup en fait va vraiment avoir c'est tout pour un entre guillemets. Tous les assimilés sont connectés entre eux et connectés avec l'IA dans l'histoire. Ok, super intéressant ça. Donc là, roadmap, je pourrais la voir un peu plus mieux ici. Ça sera sur notre site internet, ça sera peut-être mieux. Euh, donc là, donc là, roadmap, donc on a fait notre private sale et notre public sale, c'était en décembre. La public sale, c'était en février. On a donc fait donc les NFT colonies. Donc on vient de vendre notre première planète, qui est la planète Mars. Dans notre histoire, en fait, on est sur Terre quand même. On est sur Terre et après on va coloniser l'espace. Donc la première planète, c'est Mars. Ensuite, on sort directement du système solaire et on va aller sur une autre planète qui s'appelle Lévitation. Donc on l'a pas encore sorti, on l'a pas encore teasé, mais c'est juste pour vous et pour ta communauté. Donc il y aura une deuxième planète qui va s'appeler Lévitation. Et donc là, on va Excellent. avoir nos mechas. Donc les mechas qui vont pouvoir se battre dans ces arènes. Mais bon, je fais un petit leak alpha entre guillemets pour vous. Il va avoir autre chose entre ces deux-là. Ah, ok. Quelque chose qui arrive ici et qui arrive dans les prochains mois et qui va vraiment changer beaucoup de choses. Pour l'instant, je n'en dis pas trop parce que c'est vraiment une chose qu'on est en train de développer depuis quelques mois et donc on fera un reveal à la hauteur de la nouveauté. Si vous avez réussi Mais, à faire en mais sorte, excuse-moi de t'avoir coupé, je voulais dire si vous avez ah non, réussi non, il n'y a pas de souci. à pas leak l'information, je pense que ça vaut pas la peine en effet de le leak. Est-ce que par contre, du coup, pour une question de date, donc ce serait plutôt pour fin de l'été à peu près? Exactement. Ok, Ça serait ça. magnifique. Fin de Ouais, l'été, super. début septembre. Magnifique, super ça. Et donc ensuite on aurait un développement du jeu et une interface WebGL donc d'un garage où on pourra voir notre OG Mecha donc le mecha on pourra le voir sur un browser et on pourra donc changer les Hmm. parties, les différentes armes, les différents modules et donc voilà ça par exemple c'est les réacteurs et Ouais, je on vois. pourra je prends les réacteurs tac Tu pourras le changer, tourner, mettre tu un pourras voir tous les bouclier. détails, etc. Je suppose. Exactement, ouais. Ouais, ça Avoir c'est une bien. interaction directement sur mobile et sur WebGL et ensuite on aura l'alpha game. Donc là, on dit 2024. On l'a dit au tout début parce que en fait, quand on a commencé il y a 10 mois, on pensait pas que ça allait prendre de l'ampleur comme ça. Et sachant qu'on n'avait pas encore notre studio, mais bon, là, on peut se dire que 2023, on sera déjà avec un jeu qui sera en bonne voie. Magnifique ça, ouais, c'est excellent. Et puis aujourd'hui pour les personnes, alors je pense que tu vas peut-être encore nous montrer peut-être après aussi la token économique, sauf si tu avais encore autre chose. Ouais, Euh, non, il n'y a pas de souci. On a un white paper magnifique. qui est super, super.
détaillé. Donc n'hésitez pas, hein, tu pourras mettre le lien et aller voir. Donc il y a vraiment notre mission, notre vision, quel marché on vise, le scénario. Donc le scénario qui va être updaté bientôt, mais qui est assez conséquent, qui va être assez conséquent. Donc pour les fans, ceux qui aiment bien tout ce qui est fantastique, science-fiction, bah ça va coller. Ensuite le gameplay, mais qui va changer un peu aussi. Et donc la partie de token economy, donc là on a 100 millions de tokens, donc on est sur Polygon et sur Ethereum, mais on veut être multi-chain, on veut pas être seulement sur une ou deux blockchain, on sera aussi sur Binance normalement dans quelques mois, Sur normalement on la sera BNB sur Chain, ouais. Binance aussi. Ok. Ouais, ouais, pour, ouais, vraiment pour avoir plusieurs, et puis surtout pour satisfaire un petit peu tout le monde, parce que il y a des gens, Polygon, ça les séduit pas, Ethereum, il y a du gas fee, sur BNB, c'est bien aussi, mais il y en a qui préfèrent Ethereum, donc comme ça, on a trois blockchains et ça sera bien. Mhm. Tu veux que je détaille à peu près Non, exactement? bah, en fait, c'est vrai que c'est toujours assez intéressant de voir quand même, juste des fois aussi de le dire à haute voix un petit peu les pourcentages. Alors, je vois que ça a bien été divisé, les pourcentages. Donc, on a quand même eu un joli private sale, comme on peut le voir ici, quand même à 15,46%. Euh, Eux, donc, ils ont un TGE à 20%. On répète juste rapidement, mais en gros, bah, il y a 20% qui seront libérés, enfin, qui ont été libérés au tout début. Puis après, il y a 20% tous les mois. Donc, ça, c'est en gros pendant les prochains 4 mois, ils auront tout, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Ok. Et après, il y a de la liquidité. Alors, qu'est-ce qui pourrait être assez intéressant? Je pense que le staking reward, par exemple, là, on voit 3 years division, only 14% allocated right now. Donc, en gros, aujourd'hui, le jeu n'existe pas encore, on peut pas vraiment encore participer, mais parce que tout est encore en construction. Par contre, les gens peuvent déjà staker leur token. Euh, Exactement, ouais. Il y a ok. une plateforme d'ailleurs que je peux montrer qui est vraiment très bien faite par notre équipe. Donc en gros, en fait, c'est nous qui avons développé toute notre interface. Je vais utiliser Sequence. C'est Sequence d'ailleurs qui est en fait un de nos partenaires. Donc Sequence, c'est un wallet qui permet de connecter et ça, c'est ça j'adore. C'est vraiment notre mission aussi, c'est de d'introduire à la masse la crypto-monnaie. Donc avec Sequence qui sera notre partenariat, en fait, quand vous avez un wallet Sequence, vous avez juste à mettre votre email. Vous mettez votre email et ça vous crée en fait. Je suis pas connecté, je vais pas me connecter parce que je dois mettre mes codes et tout, mais en gros, en gros, juste avec un email, vous avez la possibilité de créer un compte Sequence, c'est Sequence App, un truc comme ça. Donc, ah bah tiens, pourtant je suis connecté. Peut-être que j'ai un mauvais link. Ah oui, non, c'est le testnet. Je suis sur le testnet, c'est pour ça que ça ne marche pas, bien Mhm. entendu. Dashboard. Voilà, celui-là. Celui-là, c'est pas le testnet. Mais voilà, on a un dashboard comme ça. Et donc il y a du stacking, il y a reward, il y a le vesting. Ici, on peut acheter du mécanium. Il y a aussi les lands, donc les lands qui seront des terrains dans notre jeu, qui seront en fait aussi un moyen de pouvoir faire partie d'un groupe alpha sur notre Discord, qui pourra faire partie aussi de l'écosystème, parce que toutes les personnes qui vont jouer sur le jeu les détenteurs de ces lanes vont avoir un pourcentage en fait à chaque fois. Donc il y a quand même on a quand même essayé de faire une mécanique de reward pour tous, et bien étalé, bien homogène et bien entendu. Ouais, c'est ça. Je voulais faire. On a fait aussi un partenariat avec Machination. Je sais pas si tu connais Non, ça me dit rien. Machination, qui est une entreprise qui, en fait, ils étaient spécialisés dans le. Oh, mais c'est pas vrai, dit. Ça recommence quand même pas, c'est pas possible. Je suis dé- C'est Non, moi qui. je crois que c'est l'application de nouveau. Tu parlais justement de ton partenaire, puis après ça boum. Mais là, on t'entend de nouveau. C'est tout bon. Je suis Ok. navré.
Ah, il y a pas de souci, ça arrive, hein. Moi, j'ai déjà fait plusieurs lives. Souvent, c'est pas les connexions les plus constantes, mais donc ouais, que je disais, Machination, qui est un de comment dire, nos partenariats. En fait, ils ont fait les in-game, les pas les économies in-game de Ubisoft, de Assassin's Creed, des choses comme ça. Mhm. Et maintenant, ils se sont spécialisés dans l'in-game token economy de jeux play to earn. Et ils ont fait plusieurs jeux, ils ont 25 en projet à l'heure actuelle, dont nous. Et, en gros, ce qu'ils font, c'est ils ont un logiciel, ils rendent toutes les variables du jeu et qui permet en fait de pouvoir stabiliser et avoir une économie qui soit donc stable. Et c'est un petit peu résoudre le gros problème des jeux à l'heure actuelle, quoi, des jeux play to earn surtout. Hmm. Ok, ouais, super intéressant ça. C'est vrai qu'il y avait eu ici Savebuck aussi qui a dit dans le chat en rapport avec le private sale, c'est vrai que on voit assez rarement en effet 15% de la total supply délivré assez rapidement, donc qu'ils aient après accès après 4 mois déjà tout à la total supply de leur investissement. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit peu des chiffres du montant donc du private sale du token à l'époque? De toute façon, on peut tout retrouver, hein, je pense, mais Oui, oui, bien sûr. En fait, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que en private sale, c'était beaucoup de novices qui étaient pas du tout en crypto-monnaie. Et en fait, la majorité, on a 60%, 55%, un truc comme ça, qui ont loqué en fait, en stacking. Donc, c'est pour ça on s'est retrouvé avec des gens qui ont directement, avant, parce qu'ils avaient la possibilité, avant la private sale, de pouvoir loquer leur token donc en stacking. Et donc on avait jusqu'à 15 mois, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, stacking. Donc on a jusqu'à 15 mois de possibilité de stacking. Là, j'ai pas de mécanium, mais normalement, quand vous avez des mécaniums, vous pouvez jouer avec les deux barres et voir l'APR dynamique ici. mhm. Mais en gros, la majorité des gens qui étaient donc en private sale, la majorité ont stacké parce que en fait, c'était nous, notre audience, pour vous dire, c'était un petit peu crypto-monnaie, mais aussi beaucoup de Web 2, digital, pas mal de personnes qui ont fait des virements, pour vous dire. Donc ils sont rentrés, donc ouais, on avait 6 millions de tokens normalement. Si je dis pas de bêtises. Vous pourrez, de toute façon, j'ai tous les détails. Je suis pas le meilleur. Si vous avez des questions, je suis pas le meilleur en token économie. Je suis vraiment désolé. Moi, je suis plus aspect marketing. Mais si vous avez des questions, je peux les transmettre directement à mon CTO Ouais, et non, il y il a vous aucun souci. répondra exactement. De toute façon, je pense qu'on Mais peut, voilà, on peut tout retrouver sur le white paper. Il y a absolument toutes les informations nécessaires. Voilà, je voulais juste, en effet, c'est assez intéressant. Si on peut peut-être regarder les derniers pourcentages, en gros, alors après, il y a, bah, c'est classique, hein, donc les founders 10%, ça je trouve que c'est une bonne chose, c'est vrai que des fois on retrouve quand même plutôt du 20%, Advisor 5%, on a le Dev Studio, ça correspond à quoi exactement? Si tu peux peut-être nous dire. Dev Studio, c'est pour la blockchain. C'est vraiment pour ceux qui, parce qu'en fait, on s'est allié. En fait, les devs blockchain font partie d'une entreprise et ils sont payés en euros et en mécanium. Et donc, en gros, pour participer au succès du jeu, en fait. Donc, ça Mm. les motive d'autant plus à donc faire du bon travail, quoi. Mm. Ouais, exactement. Ok. Donc ça c'est pour et aussi un pourcentage aussi pour le dev studio jeux vidéo qui aussi aura des paiements en mécanium. Ok, magnifique, super. Toujours pour incentiver. C'est vraiment ce rapport qu'on veut avoir avec nos partenaires, c'est de pouvoir les intégrer au projet et que en fait quand ils travaillent, ils ont cet objectif de le faire réussir parce que derrière aussi ils ont ce bac de crypto qui tiennent et qui veulent donc qui prospèrent quoi. Bien sûr, exactement, ouais, c'est important. Peut-être une dernière chose, le Growth Fund. Est-ce que c'est le marketing, ça? Ouais, c'est marketing, Ok, ouais. ouais. Ça, c'est le marketing. Ça va être pour les giveaways, les choses comme ça. Ça va être pour énormément de choses, par exemple, vidéos promotionnelles, choses comme ça.
on va avoir Grossfound. Ça aussi, si je veux bien, c'est intéressant, c'est que en fait, on a une pool play to earn aussi qui sera, on va créer une DAO plus tard, et en fait, les joueurs pourront totalement diriger le jeu. Et moi, ce que j'adore avec ça, c'est que le fait de créer une DAO, c'est qu'à un moment, en fait, le jeu, quand il sera à maturité et que tout sera bien développé, bah, s'auto-gérera tout seul. Ouais, après, à ce moment-là, ce sera les méca pilotes façon de parler qui vont pouvoir décider un petit peu l'avenir de toute cette metaverse, etc. Donc, ça, Exactement. ouais. Ouais, c'est En intéressant. espérant qu'ils se pètent pas la gueule, entre guillemets, entre les assimilés et dans le truc, parce que sinon on est mal barré. Une petite guerre, en effet. Ok, top, c'est vrai que c'est top, merci bien d'avoir montré la token economics. Sur ta présentation de beautiful.ai, pardon, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais encore montrer avant ou bien est-ce que c'était tout bon? Non, c'était tout bon, là, on avait tout regardé. Après, c'est vrai que sur Omega Chain, le site internet, je pense que j'avais tout montré. Après, là, on est en train de faire une refonte du site parce qu'on va faire un truc. On est en train de. Bah, il y a la chose qui arrive bientôt, donc on va faire une refonte du site. On a vraiment travaillé énormément sur l'univers autour du jeu. Mhm. Par exemple, là, c'est un mécanium. Donc, il y a le mécanium brut qui est sous forme de cristal. Il y a le mécanium liquide qui est instable et qui est encore plus puissant. Et donc, on essaye de vraiment avoir une histoire euh, hors du commun par rapport à tous ces autres jeux et donc intégrer les gens au maximum. On a fait pas mal de partenariats et on aura encore d'autres partenariats à l'avenir. Donc, je sais pas, peut-être que ton audience a des questions. Ouais, bien Moi, sûr. je Alors, serais. déjà pour commencer, en effet, il y avait une petite question avant qui était assez sympathique. C'était pour avoir des gens qui play to earn, faut-il de l'autre côté des gens qui play to lose? Bien sûr, il y a une économie. Bon, il y a des gens, ils vont perdre des mécaniums, je pense. D'autres qui gagneront. Après, on va mettre en place c'est un système. En fait, il faut avoir une économie qui soit, comme je dis, stable. Donc, il faut avoir des entrées et des sorties. Donc, il y a des moments où, bon, bien sûr, par exemple, quand une personne achète et mint un NFT, un pourcentage de ce mint va re-rentrer dans la pool play to earn pour réalimenter. Les gens vont avoir des gains. Du coup, il faut qu'il y ait un circuit qui soit fait, qui soit le mieux possible. Bon, là, après, moi, je suis pas un spécialiste là-dedans. Machination, c'est les spécialistes et ils vont mettre en place tous ces différentes articulations de premier marché, second marché, et donc ramener dans le play to earn, ramener dans la pool, je sais pas, par exemple, il y aura différents parce qu'il y a aussi les lends, les personnes qui, à chaque fois qu'il y a un combat qui est fait dans l'arène, touchera un pourcentage. Donc il faut vraiment avoir un truc vraiment très très bien fait sur ce sujet-là. Hmm, exactement. Ok, top, merci. Alors, on a Shaineux dans le chat qui vient toujours avec des très très bonnes questions en général. Alors, ici, tout d'abord, bravo pour ce lancement d'un tel projet. Il faut toujours encourager les entrepreneurs, surtout françaises. Euh, J'aime ton enthousiasme, celui d'un entrepreneur qui croit en son projet, c'est très important à mon sens. Pourquoi ne pas mettre plus en avant ta team, pas seulement les fondateurs? En tant qu'investisseur, on aime se renseigner sur l'équipe, ça me semble important de pouvoir vérifier qui compose un tel projet. Ta team semble présent juste sur le site internet, avec un simple nom sans détail. Je ne vois rien sur LinkedIn, rien sur le white paper. Voilà, je pense que tu vois le reste Euh, du message. Bah, en fait, le truc, c'est que ouais, on a commencé, on a fait un site internet. Comme je dis, on pensait pas y avoir un engouement comme ça. Au niveau de la team, on était 10 il y a 2 mois et demi. On est 40 maintenant. En fait, le truc, c'est que ça va tellement vite que il faudrait refresh à chaque fois le site internet. Mais le truc, c'est que on est tellement enthousiaste, mais tout le temps en train de faire des nouvelles choses. C'est qu'il y a tellement de choses à faire quand on crée un play to earn qu'on peut pas se focaliser sur tout ça. Mais si tu veux, je pourrais vraiment
prendre un plaisir à te détailler toutes les personnes qui sont à l'intérieur, moi je suis très accessible, tu peux m'envoyer un message et je te dirais, bah, par exemple, notre directeur artistique, c'est Tommaso, tu peux aller sur son Station Art, tu peux aller sur Mm. son Deviant, tu peux aller sur son Instagram. Pareil pour les autres personnes. Mais bon, après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'exécutants aussi. Il y a quand même des gens qui sont là dans la création du X, UI, du site internet. Il y a des personnes qui sont là en blockchain, en smart contract. C'est écrit, c'est LaTeX qui fait nos smart contracts et qui va développer tout l'aspect blockchain par exemple, là, on a minté nos lends NFT. Ça s'est bien, très très bien passé, smooth. On a vendu 500 lends en 52 minutes, donc on était super content. Excellent. Et même avec un marché qui est pas facile, hein, comme là on peut le voir, là pour moi c'est bear, hein, donc c'est compliqué, hein. Ça n'a rien à voir quand il y a une euphorie sur le marché, tout se vend et d'un coup. Et quand il y a un bear, bah là ça grince des dents et c'est normal, c'est Mm. normal. Euh, Tout le monde est content et tout le monde est euphorique quand c'est en vert, c'est en vert, et tout le monde est en train de ronchonner quand c'est dans le rouge. Même moi, je suis le premier, hein, c'est normal. Mm. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est vrai, c'est assez compliqué en tout cas en général de lancer aussi un projet pendant un bear market. Ça, on le sait depuis déjà même rien que 2018. Donc, c'est vrai que bah, il faut subir, ma foi. Hein. C'est pas vous qui allez décider, ni nous qui allons décider ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc, du coup, il faut faire au maximum, faire au mieux possible. Après, vous avez un background de digital marketing, donc je pense qu'on peut un petit peu compter sur vous pour ça. Maintenant, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Et puis, je peux volontiers une fois te donner aussi un coup de main là-dessus. Ça pourrait être intéressant non seulement pour les investisseurs en effet derrière, mais aussi pour vous d'avoir en fait peut-être une vidéo une fois et réussir à prendre peut-être les 40 personnes ou peut-être une vingtaine de personnes, puis qui viennent tous se présenter un par un en live par exemple. Et puis même s'ils viennent juste 5 minutes, ça ferait une belle vidéo justement d'une présentation globale de toute l'équipe. Je pense que ça peut être cool, non seulement pour l'équipe, c'est de faire une petite expérience tous ensemble. Moi qui travaille aussi dans une entreprise crypto aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez rare qu'on soit tous ensemble. Pour être honnête, on est un petit peu tous dans notre coin, on travaille, on est focus, on sait où on va. Et puis en effet, je suis assez d'accord aussi sur le fait que sur le site internet avec l'équipe, c'est pas autant simple qu'on le pense de juste mettre à jour. On fait vite une photo, on met juste un bio, façon de parler. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, hein, tout ça aussi. Mais ça pourrait être intéressant en effet pour avoir cette transparence envers les investisseurs aussi. C'est vrai que ça peut être un point. Ouais, ce monde-là, il va tellement vite aussi, il va tellement vite. Hmm. Il y a 2 mois, on savait pas trop, ça monte, ça descend. Maintenant, on est en bear, dans 2 semaines, on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a aussi un petit peu de manipulation, je pense, par rapport à tout ce marché. Ah bon, après, il y a aussi une corrélation avec le marché, comment dire, boursier, qui est pour moi à l'heure actuelle beaucoup trop haut par rapport à ce qui devrait être. Mhm. Parce qu'on a quand même une crise de coronavirus et on était au plus haut au niveau du CAC 40 et du SP 500 et du Nasdaq. Donc, il y a une grosse corrélation, il y a une inflation énorme dans le monde. On voit un dollar qui est auprès de l'euro, donc qui est à côté de l'euro. Donc, moi, je me dis, il y a un moment aussi, il faut avoir ça nous pend au nez depuis tellement d'années, cette petite récession. Alors si ça arrive, du coup, je pense que le marché crypto suivrait, mais derrière se relèverait parce qu'à chaque fois, dans les inflations, comme on a pu le voir au Venezuela, qui ont adopté la crypto-monnaie très rapidement, parce que en fait, l'hyperinflation de leur monnaie a fait que du coup, ils ont commencé à acheter du Bitcoin, ils ont acheté de l'Ethereum, les choses comme ça. Pareil, Salvador, tous En les, Turquie les aussi. pays, même ouais, Turquie énormément aussi, Ouais. même les pays asiatiques, hein, énormes par Mhm. rapport à ça. Ah, exactement, ouais, Monnaie. Donc, s'il y a une récession entre guillemets due à un crash boursier ou crash de l'économie à cause de la guerre aussi avec la Russie et l'Ukraine, bah en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se ruaient. En fait, ouais, Bitcoin, Ethereum, les choses comme ça. Je pense que il y a ça serait une certaine valeur refuge comme un peu l'or et l'argent. Mhm.
Ouais, exactement, je suis assez d'accord. Mais voilà, de toute façon, on va suivre au maximum ce cher petit Bitcoin. Et puis bah, vous, Ouais, de votre côté, vous allez devoir faire au maximum de toute façon pour tenir bon aussi avec votre projet. Vous avez encore du développement de toute façon aussi à faire. Et je pense qu'en effet, pour ceux qui sont derrière votre projet, qui le soutiennent, hein, donc quand on est token holder de votre projet et puis on fait du staking, bah, on soutient le projet aussi. Et donc, c'est vrai que d'avoir du contenu, de savoir un petit peu ce qui se passe, d'avoir aujourd'hui, comme ce soir, Maxime qui vient et puis qui vient nous présenter le projet et puis qui peut répondre un petit peu aux questions, je pense que c'est exactement ce que les gens s'attendent aussi du projet, donc vraiment top. Il y a une ouais, petite bien question sûr. ici de Juvière aussi dans le gameplay, c'est la compétence du joueur et sa dextérité à jouer qui le fait gagner, ou comme on le voit souvent sur les play to earn, un gain par lancer de la dé la hasard en gros. Ah, je pense que j'ai mal. Ah non, 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 c'est vraiment tu joues, c'est vraiment tu joues, tu as ton téléphone et derrière tu vas jouer et c'est vraiment comme les jeux, nous on veut pas que ça soit, tu cliques, c'est un rapport, non, non, c'est pas du tout ça. C'est, tu as ton méca qui est au milieu de ton écran, tu tournes à gauche, tu y tournes à gauche, tu Hmm. tires, il tire, un Call of Duty mais en mode robot et Space Quest. Intergalactique où les gens en fait vont devoir aller comment dire de planète en planète pour récupérer du mécanium et donc conquérir cet univers. Est-ce qu'on peut le considérer comme un MMORPG? Non, Ok. FPS, First Person Shooter. Donc Ok. c'est vraiment un truc de tir. C'est pas non plus pay to win. Donc pay to win, c'est vraiment on va acheter plein de trucs, on va renforcer son robot et en fait parce que je suis riche, mon robot Hmm. va être indestructible. Non, c'est pas ça. C'est genre mon robot, il est pareil que les autres et un mec qui a acheté son robot sans éther va pouvoir se faire péter vraiment dur par un mec qui est skillé et qui a juste le free méca quoi. C'est Donc bien non ça. mais non mais on veut vraiment pas ça, on veut vraiment qu'il y ait une ouais il y a des gens qui gagnent leur argent même s'ils n'ont pas forcément d'argent. Ça, c'est tellement important et malheureusement, on ne le retrouve pas beaucoup dans les play to earn. Donc, je pense que c'est un point qui n'est pas simple aujourd'hui à travailler dessus aussi en rapport avec la token economics et puis l'économie sur le long terme du projet. Donc, c'est vrai, je vois de plus en plus justement, en effet, pas du tout un projet à court terme, mais plutôt très long terme qui essaie de se positionner, qui essaie de créer en effet une histoire sur laquelle les participants depuis le début vont pouvoir en effet en bénéficier aussi, mais ceux qui sont là par la suite vont pouvoir aussi s'amuser, très important déjà pour commencer, et en plus de ça aussi bah, participer quand même un tout petit peu dans l'économie, même qu'on n'est pas riche. Puis ça c'est un gros problème qu'on a dans les play to run. Moi si je viens avec 50K dans un projet play to run, je suis là au tout début, bah, on sait très bien que voilà, c'est ceux qui sont là au tout début qui vont gagner, ceux qui ont encore plus c'est encore pire. Et c'est un mécanisme un petit peu triste quelque part parce que c'est basé beaucoup sur des Ponzi et puis on sait exactement comment ça finit. Bah, ça finit tout en bas malheureusement pour les personnes qui arrivent à la fin. Euh, ouais. C'est des erreurs de token economy et de in-game economy. Et malheureusement, en fait, les gens pensent que c'est facile, mais c'est pour ça que nous, on l'a délégué. Hein. C'est que nous, on n'a pas les compétences. On a fait appel à une personne, une entreprise qui fait ça déjà dans les jeux vidéo actuels et qui va le faire et le fait sur plusieurs projets. Donc, d'ailleurs, il y en a un qui est assez connu, qui vient de sortir un trailer qui est super sympa. C'est Heroes of Mavia. C'est un genre de Clash of Clans, mais en mode play to earn. Et Ok. c'est eux qui ont fait la token, c'est eux qui ont fait l'économie in-game de ce jeu-là. Comment était le nom, excuse-moi? Heroes of Mavia. Heroes of Mafia. Heroes Ah ok. Non, parce Mavia. on a fait une interview d'un play to earn qui ressemblait aussi à... euh, Heroes of Arcania. c'est possible. En fait j'ai oublié le nom, c'est grave. Je sais Il y a, plus. il y a- il y a beaucoup de gens Ouais, qui utilisent Heroes and ouais c'est ça le du problème. coup, Non je sais plus. euh, Mais ouais ça me disait quelque chose. Mais ouais, intéressant, ok. Ouais, je pense qu'il voilà, il faut de toute façon s'entourer avec les bonnes personnes. Hein. C'était Olympus, hein, ouais, ça n'a rien à ah, voir. Euh, ok. Il y a Jaja ici qui demande quel est l'intérêt d'acheter un méca à 100 Ethereum à part l'esthétique.
En fait, je dis santé Oui. Ethereum, j'ai dit ça comme ça, hein. Moi, du moment qu'il fluctue et il est, comment dire, esthétiquement, les gens l'aiment, parce que il faut avoir les codes NFT. Et pour les codes NFT, il faut que ça soit des traits variés, il faut avoir vraiment une possibilité de customisation, parce qu'en plus, l'avantage avec dans le mecha, c'est que tu vas pouvoir changer tes parties, c'est-à-dire que tu peux avoir un truc qui est pas rare du tout et ensuite acheter les parties rares à droite et à gauche et ensuite le stuff et avoir un truc super rare. Mhm. Ok, ouais, intéressant. Et puis, Donc ouais, ouais, c'est ça. Il y aura, en fait, oui, ça sera juste esthétique, hein. Ça sera juste esthétique. mhm. Ouais, mais comme beaucoup de. Enfin, comme la majorité des NFT, j'ai envie de dire aujourd'hui, de toute façon, c'est vrai que. Enfin, moi qui étais un grand joueur de jeux vidéo, par exemple, c'est vrai que c'était quand même fou de se dire à quel point on a pu dépenser beaucoup d'argent. Alors beaucoup d'argent, c'était peut-être pas beaucoup comparé à aujourd'hui ce qu'on peut mettre dans un play to earn, mais c'est vrai qu'on dépensait beaucoup déjà rien que pour des skins, que ce soit dans des jeux comme League of Legends ou que ce soit dans des jeux comme World of Warcraft en effet. Et puis on a toujours voulu être de plus en plus beau. On peut payer très cher des fois pour avoir quelque chose qui est que de l'esthétique quelque part, parce que une fois qu'on est dans le jeu, puis qu'on a d'autres joueurs qui nous voient, on a cette impression qu'on est voilà, c'est notre deuxième caractère. Enfin, les personnes qui viennent Bien sûr. des jeux vidéo, ils comprennent très bien, mais c'est vrai que quand on vient pas de ce milieu, c'est d'être un petit peu différent. Mais moi, je comprends à 200% en effet que c'est, il y a des gens Ah qui sont ouais, prêts à payer moi quand des j'étais dizaines de milliers de dollars pour. Ah ouais, moi quand j'étais jeune, c'était Guilloire et WoW, et en fait, tu te Ouais. pavanes avec tes armures parce que t'as vraiment, vraiment. Moi, je farmais pendant des heures et des heures. Et du coup, arrivé dans l'instance, le lobby là où tu voyais tout le monde, et puis là, les gens, oh, oh, il a cette armure, ouais, et moi, Mm. ouais, trop bien, Ouais, juste pour cette, c'est fou. Puis juste pour qu'il, ouais. excuse-moi, je voulais pas te couper. Je voulais dire, en plus, on se Ah sent non, non, il y a vraiment pas de bien. souci. C'est comme voilà, c'est comme si on recevait un vrai compliment dans la vraie vie. Ouais, 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 bah, clairement. Moi, c'était mon kiff, hein. Moi, j'adorais, j'adorais. Mais ouais, ok, super Et intéressant. puis aussi pour la beauté, et aussi pour la beauté du jeu, parce que le fait d'aller loin, c'est challengeant et tout, de pouvoir crafter un truc au-dessus, toujours plus, Mm. c'est permet à la personne d'avoir des objectifs, et au niveau du jeu, c'est très important d'avoir ça. Tout à fait d'accord. Ouais, exactement. Des trucs qui sont un peu moins atteignables. Et en fait, le truc, c'est que dans la nature humaine, on veut aller plus loin, on veut aller plus haut, et certaines personnes vont aller plus loin que d'autres personnes, et du coup sont récompensées de ça, quoi, de leur le fait qu'ils soient dédiés à des heures et des heures à ce jeu-là, quoi. C'est ça, exact. Puis je pense que si tu étais un vrai gamer, bah, tu sais à quel point on a pu dépenser peut-être un petit peu trop de temps de notre vie, peut-être typiquement des jeux comme WoW. C'est des jeux très addictifs, hein, et puis bah, une fois qu'on est dedans et puis on s'est fait prendre, c'est vrai qu'on peut investir énormément Mhm. de temps et ça peut. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi plus jeune, moi c'était Guild Wars, League of Legends énormément. Ouais. J'ai passé des heures et des heures. Mais bon, c'est fini. C'est fini, je joue que aux jeux mobiles maintenant parce que j'ai plus le temps. Et c'est après le soir, vraiment après avoir fait une belle journée comme celle-ci où on va finir un peu tard, mais c'est les règles. On n'a pas de comment dire quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Et franchement, moi, c'est un plaisir de travailler tous les jours sur mon projet. Dès que je me lève le matin, je pars avec des idées, avec des nouvelles convictions, des nouveaux objectifs. Et ouais, en plus, là, je vous dis, ça va être vraiment, vraiment top ce On, qu'on est s- en train de créer avec l'équipe. on ressent un tout petit peu cet enthousiasme justement, et puis c'est vrai que bah, après voilà, quand on vient dans le milieu de la crypto-monnaie, il faut accepter de travailler deux fois plus qu'un travail à plein temps. Il faut l'accepter, c'est comme ça, surtout en tant qu'entrepreneur. Et donc, mais voilà, c'est quand on suit notre passion et puis bah, après on arrive à le partager, c'est ça qui est magnifique.
Ouais, c'est une belle chose ce qu'on fait. Bah, toi, moi aussi, c'est éduquer les gens à la crypto-monnaie, c'est leur montrer les choses à faire, les choses à ne pas faire. Bon, après, bien entendu, euh, les choses qu'on dit, bah, pour moi, pour ma part, sur ma chaîne, par exemple, je suis pas un professionnel. C'est juste, j'ai fait des choses, j'ai de l'expérience dans ces choses-là, et du coup, je vous montre comment je fais. Et là, c'est un peu pareil dans tout ce qui est Play to Earn. J'ai jamais créé un jeu vidéo, mais je me suis entouré des bonnes personnes et je sais le faire parce que j'ai été entrepreneur avant, qui m'a permis de me dire, ok, si c'est pas ton cœur de métier, au tout début, quand j'ai commencé sur Internet, je faisais mes vignettes, je faisais mes descriptions de vidéos, je faisais mon montage, mais bon, c'était pas beau, quoi. C'était pas beau, les vignettes étaient pas attractives, les choses comme ça. Après, on commence à déléguer parce que c'est pas Nos compétences. notre métier de cœur, en fait. Ouais, c'est pas nos compétences, voilà, exactement. Et donc là, on apprend en fait que les gens qui savent faire vraiment ça les font vraiment mieux que nous et plus Tout à rapidement. fait. Moi, je suis très content que c'est pas moi qui Donc fasse les thumbnails parce qu'on a des gens comme Cartel qui font un travail remarquable justement. Parce que si c'est moi qui l'ai fait, bon, on a déjà vu en plus on a déjà vu le résultat durant les derniers 4 ans, donc on a vu que c'était pas incroyable. J'ai fait de mon mieux, mais ma foi c'est comme ça. Quand c'est pas notre ah, on métier, est c'est pas obligé de notre commencer métier. quelque part, hein. Exactement, c'est Non, clair. non, c'est déjà, ouais, commencer à créer du contenu et être, comment dire, régulier, Hmm. c'est très dur, hein. C'est dur. Des fois, il faut se forcer, il faut se forcer. Et surtout, ouais, en plus, c'est un monde qui évolue très rapidement, donc il faut être tout le temps aux aguets. Mais c'est pour moi, comment dire, apprendre et montrer aux gens comment aborder tout ce qui est crypto-monnaie, je trouve ça génial parce que on est tout le temps à la recherche pour notre communauté et du coup en fait on apprend deux fois plus parce que Mhm. il y a des on va commencer à chercher à droite et à gauche pour essayer de par exemple moi sur les NFT je me perds des fois moi j'ai un trouble de l'attention un TDA des fois, je me dis, je reviens après une demi-heure ou trois quarts d'heure, j'allais chercher quelque chose et en fait, je suis parti tellement loin et au final, j'ai trouvé des choses super importantes que je vais mettre directement dans mes vidéos parce que je l'ai trouvé par hasard comme ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est assez fou. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent justement dans tout ce qu'on dit actuellement. Ça, c'est clair. Moi, ce que je peux te proposer, on a également ici un giveaway hein, donc de la part de Maxime et puis donc de chez Meka Chain, un giveaway de 250 $. Merci infiniment pour ça, pour la communauté, vraiment super sympa. On aura Ouais, deux c'est gagnants normal. avec nous ce soir, donc deux fois 125 $. Point d'exclamation giveaway sur le chat et puis donc après vous avez le tweet qui va tout de suite arriver et il y a également c'est pour toutes les personnes qui veulent aller s'intéresser un petit peu plus sur le projet, point d'exclamation Mechachain sur le chat, puis vous avez tous les liens nécessaires car tu as fait un travail remarquable de nouveau. Donc vous avez, je ne vais pas vous dire de bêtises, vous avez le site internet, le Discord, le Telegram et puis le Twitter, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Comme vous savez, rien qu'un follow, des fois, ça peut soutenir. Il n'y a pas toujours besoin d'investir dans le token. Rien que sur les médias, c'est toujours assez cool. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis je suppose que toutes les questions que vous avez encore en plus, vous allez pouvoir les retrouver sur Telegram ou sur Discord. Et puis ils vont être très heureux de pouvoir vous répondre. Moi, ce que je veux proposer, c'est que, parce qu'en fait, nous, les giveaways, on les fait toujours en plein live. Comme ça, on a cette transparence aussi. Et puis, on le fait directement avec tout le monde. Donc, comme ça, on peut directement faire le giveaway si ça va pour toi, Maxime. Et puis, euh, Ouais, et carrément, puis, vas-y. et puis on le lance. Alors, on a ici le tweet. Donc, on a en effet, ici plus de 165 personnes qui ont participé. On va peut-être juste le upload. Comme ça, on est sûr. Low tweet pour les dernières personnes. Magnifique. Voilà, ça laisse aussi le temps aux dernières personnes aussi encore de rejoindre. Et puis on aura donc du coup deux gagnants, 172 personnes qui participent pour ce giveaway. Bonne chance à toutes et à tous. Oh mince, je vais revenir en arrière. On a malheureusement juste un gagnant. Je ne sais pas pourquoi. C'était écrit 1. Parce que c'est 2. Deux gagnants. Ok, magnifique. Allez, messieurs, mesdames. On va laisser. Attends, alors est-ce que Un roulement de tambour. un petit roulement de tambour, ça pourrait être pas mal. Puis est-ce que ça vaut la peine peut-être, parce que j'ai peut-être juste pas assez laissé de temps pour les dernières personnes pour rejoindre. Donc je me permets de reload encore une fois. Allez, je fais ça pour les dernières personnes. Si d'un coup il y a eu une personne ou deux de plus,
à 2 personnes de plus. Voilà, vous avez de la chance. Et maintenant, naturellement, c'est de nouveau écrit une personne. Je ne sais pas pourquoi, c'est un petit bug. On va revenir. Continuer. 2 gagnants sur 174 participants. 174, pardon, pour les Français. Messieurs, mesdames, roulement de tambour, je vous dis bonne chance à toutes et à tous. Et les 2 gagnants sont Jérôme et puis Michael, je suppose, qui s'appelle. Bravo à vous, vous venez de gagner 125 $ en méca. Yes, bravo à vous. On va vite faire un petit message. Bravo, 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 tu viens de gagner 125 $. Non, pas 126. Voilà, je le mets déjà le message et puis après on fera le nécessaire. Donc du coup, est-ce qu'on peut leur demander une adresse Polygon, je suppose, qui est peut-être un petit peu plus intéressant en rapport avec les fees, ou est-ce que tu préfères un ERC20? Oui. Non, Polygon, c'est parfait. Polygon, très Polygon, bien, c'est parfait. magnifique. Super, bah écoute, Tu m'enverras les adresses et puis demain, normalement, j'ai un patch de giveaway à donner, donc ah je bah ferai ça demain, normalement. magnifique, super. Alors moi je ferai ça sans aucun problème d'ici demain. On attend naturellement leur réponse, hein, mais en général quand c'est pour des giveaways, ils répondent assez rapidement. C'est assez étonnant, mais les gens sont assez actifs quand ils voient qu'ils ont gagné quelque chose. Donc normalement je vais pouvoir te donner les adresses demain. Mais si d'un coup ils n'ont pas vu le message, en général on leur laisse quand même une semaine, que tu saches. Et si d'un coup après une semaine ils n'ont toujours pas pris, on refait ce giveaway dans une semaine pour pouvoir le redonner à quelqu'un d'autre naturellement, pour pas que ce soit dans le vide. Mais en tout cas, un grand merci à toi pour ce giveaway, encore une Ok. fois, vraiment super cool. Et puis, Ah, de est-ce qu'il y rien. a quelque chose encore, un petit dernier point, peut-être qu'on n'a pas discuté ensemble ce soir, que tu penses qui est vraiment important encore de mettre en avant de MegaChain? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu le tour de tous les points? Moi, je vois bon, on a quand même vu pas mal de choses. Euh, Là, on va avoir, sur les lands, c'est ce on va créer aussi comment dire, un groupe alpha. Hmm. Donc, pour ceux qui aiment bien les NFT, ça va leur permettre d'avoir des informations plus complémentaires sur les NFT et en fait, on a, comment dire, 2 personnes, 3 personnes, 4 nouvelles personnes qui ont rejoint la team par rapport au NFT. Donc des personnes qui vont être en permanence à gérer les whitelists qu'on va récupérer et surtout des projets qui seront analysés, des bons projets, des projets qui ont des bons fondamentaux, des narratives, de l'art, de la bonne art, des choses comme ça, des projets avec qui on va faire des partenariats et derrière qu'on va pouvoir donc whitelister les gens à l'intérieur de notre groupe alpha. Et ceux qui détiennent les lands auront la possibilité aussi seront bon, ça c'est un peu un leak, hein, mais ça sera en fait c'est ceux qui seront whitelistés pour tout ce qui va arriver derrière. Excellent, magnifique ça. En fait, c'est nos premières NFT, c'est nos premières NFT, et c'est ce qu'on a dit en fait à notre communauté, parce que notre communauté nous soutient énormément. Donc, ce qu'on a dit, on leur a dit, comme vous nous soutenez, voilà, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir de ce NFT que vous avez acheté, et toute la chaîne MechaChain sortira par ce NFT-là. Magnifique, super. Ok, bah top. En tout cas, on se réjouit de voir vraiment la suite, hein. Ça pourrait être assez intéressant peut-être de se revoir dans peut-être 6 mois, quand il y aura aussi bah, deux, trois avancements, ou d'ici la fin de l'année, ou dès qu'il y a des gros updates, naturellement, on peut rester en contact. Ça peut être assez cool. Moi, d'ici là, je pense que j'aurai sûrement Bah, ce aussi qu'on peut, entendu. Ouais. Ouais, désolé, je t'ai coupé, mais ce qu'on peut faire, c'est d'ici en septembre, si tu veux. En septembre, bah, là, quand on lance la prochaine chose, on peut faire un point et comme ça, parce que il va avoir quand même beaucoup de matière à parler, si tu veux. Puis je peux être, moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est être super transparent et authentique par rapport à notre projet, parce que de toute façon, j'ai rien à cacher, tout est sur Internet. Euh, j'ai, en fait, le truc, c'est que nous, on est Docs, donc on a une entreprise en France, on
on a plusieurs entreprises en France, donc j'ai rien à cacher. Donc moi, ça me plairait, si tu veux, je reviens et puis les personnes peuvent poser leurs questions. On peut aller plus en profondeur. On peut, même s'il y a des choses qui sont assez pointilleuses. Voilà, vous pouvez poser vos questions, même si j'ai pas les réponses. Direct, je pose les questions aux bonnes personnes de mon équipe et vous aurez un retour. Je t'enverrai les réponses, hein, Anthony. Magnifique. Bah écoute, c'est top, on peut faire comme ça. Et puis, de toute façon, on reste en contact. Et puis, comme ça, bah, on pourra regarder du coup pour fin septembre avec grand plaisir. Moi, ce que je peux te souhaiter, c'est courage pour la suite. Je sais que tu as encore beaucoup, beaucoup de travail derrière toi, avec toute l'équipe aussi. Ouais. Et puis bah, on se réjouit de voir la suite. Vraiment, très jolie, très bonne présentation. Et puis, j'ai beaucoup aimé justement la vision aussi vraiment de Mecha Chain. Vraiment super cool. Et je me réjouis vraiment de refaire un petit tour dessus. Merci beaucoup en tout cas et merci à vous d'avoir écouté ce stream. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être là et de parler de Mecha Chain. De toute façon, c'est devenu une passion, hein. Donc pour moi, en parler, c'est assez simple parce que j'adore ce qu'on est en train de faire, j'adore ce que je fais en ce moment. Donc c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi, Maxime. Merci beaucoup pour être passé ce soir. Puis je te souhaite encore une excellente soirée. Et puis j'espère à tout bientôt. Bye. Merci. Ciao, ciao.